Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode d'Un œil sur l'horreur. J'ai vu Dahmer en entier et je vous en donne mon retour. Je vais commencer par vous parler d'adaptation d'histoires vraies et des libertés prises par rapport à la réalité. Je ne sais pas pour vous, mais moi à chaque fois que je regarde un film historique, je ne peux pas m'empêcher dans certaines séquences de me demander si les choses se sont déroulées réellement ainsi. Alors j'entends bien sur le fond, la réalité est là. Mais dans le détail, les relations entre les personnages, à moins d'avoir été là avec eux, on ne pourra jamais répondre à cette question, bien évidemment. Vous vous doutez bien que lorsque j'ai regardé Dahmer, cette impression, je l'ai souvent eue. Je vous rassure, ça ne m'a pas gâché la série non plus. Alors je l'ai dit dans une précédente vidéo, le personnage de Dahmer est brillamment interprété. Et dans la série, on voit de la part de Dahmer quelques tentatives d'adaptation à la société. Peut-être Dahmer se disait-il qu'il fallait qu'il ait une vie sociale. En tout cas, le parcours de Dahmer a été particulier. Il a quand même été un citoyen américain qui a exercé différents jobs, qui a fait l'armée, et qui a fini ses jours en prison. Toujours par rapport au personnage de Dahmer et à sa relation aux autres, il y a ses parents. La série nous montre à quel point il est insurmontable d'être le père ou la mère de Dahmer. En plus des parents de Dahmer, il y a aussi le personnage de la voisine dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Les parents, cette voisine et quelques enquêteurs sont des personnages récurrents. Les personnages des familles de victimes sont très présents dans la série. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé que c'était les personnages auxquels on s'identifiait le plus. En somme, le souffle d'humanité dans la série passe principalement par eux. En tout cas, ce qui est bien vu et bien écrit, c'est qu'on voit chaque personnage de la série évoluer. Tout au long de ces épisodes sont traités les thèmes de l'homophobie, du racisme, de la peine de mort, mais aussi de la religion. La notion de spirituel s'invite donc dans la série. On a affaire à la question du pardon, à la place de Dieu, et aussi à la place du diable. Et tout cela se déroule à travers un voyage dans le temps dans l'histoire contemporaine de l'Amérique. Alors là-dessus, je ne sais pas pour vous, mais la construction narrative, moi je l'ai trouvée réussie. Il existe une fluidité quand on passe d'une époque à l'autre, et le spectateur a toujours les bons points de repère pour comprendre le moment qu'on lui montre. J'ai lu que beaucoup d'entre vous avaient trouvé qu'il y avait des longueurs dans Dahmer. Alors on le sait, il y a maintenant deux principales façons de regarder une série. On la binge-watch, ou on se pose de temps à autre. Pour celles et ceux qui aiment le binge-watch, évidemment c'est pas 24 heures chrono. Les séquences qu'il y a dans toutes les séries où les personnages sont en questionnement, notamment philosophique, sont légion dans Dahmer. Je comprends que chez certaines et certains ça puisse briser le rythme par rapport à vos attentes. Je trouve que ces moments-là passent mieux dans la série quand on la regarde 2 épisodes par exemple. Maintenant, mon avis, c'est que la série aurait pu être plus courte. Il y a beaucoup de messages et d'intentions que l'on comprend du premier coup. Sur ce sujet et sur les autres que j'aborde dans la vidéo, ça me ferait plaisir d'ailleurs d'avoir votre retour. Je vous ai dit que le personnage de Dahmer était brillamment interprété, et dans l'ensemble, j'ai trouvé que tous les comédiens étaient convaincants. À ce sujet, j'aimerais vous parler du personnage de Tony Hughes. La série nous présente Tony Hughes comme ayant été le petit ami de Dahmer. Dahmer a déjà beaucoup d'assassinats à son actif lorsqu'il rencontre Tony Hughes. Un épisode entier est dédié à leur relation. Tony Hughes, évidemment, a été une véritable victime de Jeff Dahmer. Tony Hughes était noir, homosexuel et sourd-muet. Dans la série, le jeune homme est bienveillant, on s'attache facilement à ce personnage. En tant que spectateur, on a évidemment peur pour lui, parce qu'il a rencontré la mauvaise personne. Le jeune homme veut devenir mannequin, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un battant. Et il symbolise donc le talent brisé en plein vol dans les griffes du mal. Parce que qu'il tue ou qu'il ne tue pas, Jeff Dahmer fait perpétuellement du mal aux autres. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que Jeff Dahmer, c'était un peu ce tourment qui peut venir nous frapper à n'importe quel moment de la vie. Dahmer est une série sur l'inexorable injustice. Un mot sur le milieu carcéral qui est représenté dans la série, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cet adage. On mesure le niveau de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses prisonniers. Et là, c'est vraiment flagrant dans la série, la société ne sait pas quoi faire de Jeff Dahmer. Il est en prison malgré de sérieux antécédents psychiatriques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la mort qui rôde autour de lui en détention est représentée par un autre prisonnier qui a lui aussi de graves problèmes psychologiques. En conclusion, je dirais que l'exercice est réussi. Les showrunners, scénaristes, réalisateurs et réalisatrices de la série ont bien mené leur barque. Il n'était pas simple de raconter l'histoire vraie d'un tueur qui n'était ni motivé par le racisme, ni par l'homophobie, ni par la haine de l'autre tout simplement. Car c'est montré dans la série, Dahmer le dit à son procès, il avait de haine pour personne. La série ne répond évidemment pas à la question pourquoi Dahmer était ainsi. Des pistes sont avancées et reviennent souvent dans la série, les médicaments que sa mère prenait pendant la grossesse, le fait que son père les attirait vers des activités macabres, pensant faire de lui un grand scientifique, des troubles psychiatriques pendant la petite enfance qui n'ont jamais été soignés. Nous n'avons jamais de réponse, Dahmer lui-même ne sait pas pourquoi il est comme ça. Le curseur de la recherche de vérité est poussé jusqu'à chercher à analyser son cerveau après sa mort. À ce sujet, un autre tueur en série, Gacy, est aussi présenté dans la série. Il est également évoqué l'analyse du cerveau de Gacy dans la série, et cette analyse n'a rien donné. No matter what we do, they never listen.
Oui, l'Amérique a ses tueurs en série. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Je crois que quelque part, malgré un exercice réussi, Dahmer a désarçonné les auteurs de la série. Et d'ailleurs, il ne s'en cache absolument pas, puisque comme je le disais, aucune réponse ne nous est réellement apportée. Dans ce nouvel Hollywood qui cherche des points de repère entre les coupables et victimes de la société, il y a simplement cette honnêteté de nous avouer que Jeff Dahmer sort complètement de ses nouveaux radars. Voilà, mon débrief sur cette série très suivie est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.